Ce livre m'a complètement anéanti. Je pensais vraiment savoir ce que ça voulait dire chercher un but dans la vie, mais j'avais tout faux. On parle bien sûr de Siddhartha de Hermann Hesse. Oui. C'est une exploration vertigineuse de la quête de soi, de la spiritualité. C'est déroutant. Vraiment, le mot est faible. On suit ce jeune homme, Siddhartha. Un fils de Brahman dans l'Inde ancienne. Il est beau, intelligent, tout le monde l'admire. Il a absolument tout pour lui. Et pourtant, dès la première page, on plonge directement dans son vide intérieur. Malgré cette vie en apparence parfaite, il ressent une insatisfaction profonde. C'est le grand paradoxe de cette histoire. Ah oui, C'est l'histoire d'un homme qui, pour trouver la pureté spirituelle, va devoir s'enfoncer dans le monde le plus matériel qui soit. le plus charnel même. Un homme qui rejette tous les maîtres pour devenir son propre élève. C'est complètement fou, non? Et la question qu'il pose, au fond, elle est universelle. Comment trouver son propre chemin quand toutes les voies tracées par les autres semblent vides de sens? Alors, pour commencer, Siddhartha prend une décision radicale, vraiment. Il quitte tout. Sa famille, son confort. Et la scène avec son père est incroyable. Son père refuse, bien sûr. Et lui, que fait-il? Il ne se dispute pas, il ne fuit pas, il reste juste debout, immobile. Toute la nuit. Toute la nuit, jusqu'à ce que son père cède, complètement vaincu par cette volonté de faire. Il part donc avec son ami, Govinda. Et leur première étape, c'est Le dénuement le plus extrême. ils rejoignent les samanas, des ascètes. C'est quoi leur philosophie en quelques mots? C'est simple en fait. Pour eux, le moi, l'ego, c'est la source de toute souffrance. D'accord. Donc le but, c'est de tuer ce moi. Et pour ça, il faut tuer le corps. Et ils y vont fort. Ah ouais! Ils jeûnent pendant des jours, dorment à même le sol, sous la pluie, la chaleur, Le but est de se libérer de tout, de la douleur, de la faim. de tout. Et Siddhartha, il est très très doué pour ça. Il maîtrise leur technique à une vitesse folle. Il y arrive. Oui, il arrive à se détacher de son corps, à méditer des heures. Mais Il y a un mais. au bout de 3 ans, il comprend que c'est une impasse. Ah, et pourquoi? Il se rend compte que ces moments de détachement, comme il les appelle, ne sont en fait qu'une fuite. Une fuite. Exactement. Il dit que ça ne le rend pas différent d'un ivrogne qui boit pour oublier. C'est une image très forte. Govinda. Et c'est là qu'une rumeur circule. Oui, une rumeur folle. Un homme, un certain Gautama, aurait atteint l'éveil. Il est devenu le Bouddha. C'est un nouvel espoir. Alors ils partent à sa rencontre. Et la rencontre est... Impressionnante. Ah oui, la sagesse de Gautama, sa sérénité, c'est palpable. C'est évident. Son ami Govinda est tout de suite convaincu. Immédiatement. Pour lui, la quête est finie. Il a trouvé son maître et il décide de devenir son disciple. Mais pas Siddhartha. Non. Et c'est là que ça bascule. C'est un des moments les plus forts du livre, je trouve. Ce jeune chercheur a l'audace de demander un entretien privé avec le Bouddha lui-même. Et que lui dit-il? Avec un immense respect, il lui explique la faille qu'il voit dans sa doctrine. Une faille. Une faille dans la doctrine du Bouddha. Oui. Il lui dit, en substance, « Votre sagesse est immense, mais elle ne peut pas me transmettre l'expérience qui vous a permis de l'atteindre. L'expérience. L'expérience de l'éveil. Elle est personnelle, elle est intransmissible par les mots. C'est radical comme pensée. Totalement. Ça veut dire qu'aucun maître, aucun livre ne peut te donner la vérité. Tu dois la vivre toi-même. C'est exactement ça. Et donc, il refuse de suivre le Bouddha. Il se retrouve donc complètement seul. Govinda est parti, il n'a plus de maître, plus de chemin. Plus rien. Il décide alors que son seul professeur, ce sera la vie elle-même. Le monde sensible qu'il a toujours nié. Et ce chemin le mène à une ville et à une femme. La magnifique courtisane, Kamala. Il est instantanément captivé. Il lui demande de devenir sa professeure. Dans l'art de l'amour. Kamala accepte, mais elle pose une condition. Laquelle? Il doit devenir riche. Avoir de beaux vêtements, lui apporter des cadeaux. Il doit apprendre les codes du monde. Alors ils se mettent au travail. Il rencontre Kamasui, un riche marchand. Et Siddhartha, avec son intelligence, son détachement, Il devient un homme d'affaires redoutable. exactement. Il amasse une fortune, Et il passe 20 ans dans cette vie. 20 ans. Il apprend le jeu, l'alcool, les plaisirs de la chair. Son moi spirituel, lui, s'endort complètement. C'est la partie où on se dit « Non, il s'est perdu. C'est fini. On le croit perdu, oui. Il est devenu exactement ce qu'il méprisait avant, un homme-enfant. Prisonnier des désirs matériels, de la vanité. Il a perdu son chemin. Complètement. Jusqu'à un rêve. Un rêve qui le réveille brutalement. L'oiseau de Kamala. Oui, son oiseau chanteur. Dans son rêve, il le trouve mort dans sa cage dorée. Il le jette dans la rue.
Et il sent qu'en faisant ça, il vient de jeter tout ce qui avait de la valeur en lui. C'est un électrochoc. Un dégoût profond s'empare de lui. Il quitte la ville en pleine nuit. Il abandonne tout. Sa richesse, sa maison. Et Kamala? Sans un mot. On apprendra plus tard qu'elle était enceinte. Oui, ce qui rend son départ encore plus ambigu. Il erre, anéanti, et il arrive au bord de la rivière qu'il avait traversée des années plus tôt. Et là, le bilan est terrible. Il a tout essayé. Le dénuement le plus extrême, Et l'abondance la plus totale. et les deux l'ont mené au même vide, au même désespoir. Il ne voit plus d'issue. Il est au point le plus bas de sa vie. Il se penche sur l'eau, prêt à mettre fin à ses jours. Et c'est là, à ce moment précis, au moment de se laisser tomber, Un son résonne au plus profond de lui. le son homme. Ce son le sauve. Il se reconnecte à quelque chose d'essentiel qu'il avait oublié. Il s'endort, épuisé. Et à son réveil, il est transformé. Il décide de rester là, près de cette rivière. C'est là qu'il retrouve un simple passeur, Vasudeva. Un vieil homme qui, lui, ne propose aucune doctrine, aucune leçon. Juste un conseil, Un conseil d'une simplicité déconcertante. il faut apprendre à écouter la rivière. Et là, on se demande, comment une simple rivière peut-elle contenir la sagesse que ni les ascètes, ni les marchands, ni même le Bouddha n'ont pu lui donner? Qu'est-ce que Siddhartha peut bien entendre dans le murmure de l'eau? Qu'est-ce qui va enfin lui apporter la paix? Pour le savoir, eh bien, il n'y a qu'une seule solution. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.